Ah, mamie Inès aimait beaucoup écrire. Mais on se rend bien compte qu'au fil du temps, ce qu'elle aimait encore plus, c'était les photos. Il n'y a pas un seul de ces cartons dans lequel j'ai pas trouvé une pile de vieux clichés. Tiens, regardez ici par exemple. C'est tout un passage sur l'église Notre-Dame, avec une photo prise à l'époque où elle n'avait pas de clocher. Église Notre-Dame de Terre-Noire. C'était une chapelle à sa construction en 1825 et qui tombait peu à peu en ruine. C'est l'abbé Lachaud, puis l'abbé Brossard qui ont initié un grand chantier en lançant un appel de fonds. Les travaux ont commencé en 1897, devant l'ancien siège de la Compagnie des Forges, dont une partie des locaux est d'ailleurs affectée au presbytère. Et malheureusement, l'argent ne suffit pas pour terminer les travaux, et l'église restera pendant plusieurs années sans façade ni clocher. C'est seulement en 1928 que les travaux reprennent. Ah tiens, et ça, c'est une photo telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec son grand clocher qui surplombe la place. Ah, ce qui est amusant, c'est que les cloches sonnent les heures, alors qu'il n'y a aucune horloge sur le clocher. Ah, je sais que mamie Inès avait l'habitude d'y aller avec ses parents. Surtout, elle ne ratait aucune messe de Noël. C'était le rendez-vous de l'année. Elle adorait Noël, mamie Inès. Elle en parlait souvent dans son journal intime. La période des fêtes de fin d'année est l'une de mes favorites. Déjà parce que c'est le moment de s'offrir des cadeaux. Et ensuite, pour l'église. Maman veille toujours à ce que l'on soit bien habillé pour assister à la messe de Noël. On a intérêt à être tous tirés à 4 épingles avant de sortir de la maison. Et encore plus cette année, c'est la toute nouvelle église qui nous attend. Elle a été bénie par l'évêque auxiliaire de Lyon il y a 3 jours et officiellement baptisée Notre-Dame. La date du 21 décembre 1930 est désormais entrée dans l'histoire de Terre-Noire. Ah, j'adore déjà cette nouvelle église, surtout pour voir et écouter l'orgue. J'attends toujours avec impatience le moment où le musicien prend place et se met à faire résonner ce gigantesque instrument. Ça donne des frissons. Ouais, c'est vrai qu'il est magnifique cet orgue. Il est classé monument historique aujourd'hui. Ah tiens, une autre pièce d'histoire. Les mines de la Massardière. Elles datent des années 20. C'est grâce aux mines que de nombreux habitants ont pu travailler ici. Il faut dire que c'était le premier employeur local. Et il y avait du monde. Plus de 300 mineurs entre 1900 et 1930. Au fil des ans, les puits ont fermé, un à un. Il ne restait plus que celui de la Massardière, qui ferme à son tour en 1931. L'intervention de Louis Soulier, le maire de Saint-Étienne, n'aura pas suffi à maintenir la mine ouverte. Sa haute cheminée de 30 mètres n'est plus qu'un lointain souvenir. Il ne reste plus que les vestiges de l'entrée murée. En parcourant les feuilles jaunies du journal intime de mamie Inès, on sent bien que l'ambiance générale se met à changer après la fermeture du dernier puits, celui de la Massardière. Tiens, prenez ce passage par exemple. Il date de 1931. Mamie avait 24 ans. L'ambiance est particulière par ici depuis quelque temps. Avec la fermeture du puits de la Massardière, les habitants commencent à quitter Terre-Noire. J'ai l'impression que le centre se vide petit à petit. Il n'y a qu'à voir l'épicerie sur la grande place. Les clients font un peu moins la queue sur le trottoir le samedi. Papa et maman parlent souvent de la crise économique qui s'installe. Je crois en effet qu'elle commence à se ressentir ici. Heureusement, tout n'est pas terminé. De nombreuses entreprises se portent bien. La Société moderne d'étirage s'est par exemple installée à Terre-Noire il y a quelques années. Ce sont les spécialistes de tubes étirés sans soudure pour les cycles. Une petite prouesse selon papa. Sans oublier la manufacture française de fourches, installée depuis 1910 dans l'ancienne halle des convertisseurs Bessemer. L'usine est spécialisée dans la création de fourches destinées à l'agriculture, mais aussi à l'industrie. Ils ne sont pas prêts de mettre l'accueil sous la porte. Ah, je la reconnais bien là, mamie Inès. Toujours optimiste. Et c'est qu'en plus, du changement, elle va pas tarder à en connaître.